Vous êtes sur CGTN français, bonjour à tous. À la une de cette édition, une semaine par an, Beijing se transforme en lieu du cinéma international en réunissant plus de 200 directeurs, producteurs, réalisateurs ou encore acteurs nationaux et étrangers. Le Festival international du film de Beijing est sur le point de se conclure. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Catherine, journaliste de CGTN français, et Canhy, journaliste indépendante spécialiste du cinéma. Alors bonjour mesdames, bonjour Catherine. Alors je vais vous poser tout de suite la première question. Catherine, vous avez été tout au long de cette semaine notre envoyée spéciale. D'après vous, quels sont les films qui sortent plus ou moins du lot au cours de cette semaine? Ce ne sera pas une grande surprise quand je vais dire La Terre errante, Wandering Earth, qui a été un grand succès en Chine et maintenant à l'étranger. Ce film est l'un des 15 films en nomination pour les prix Tiantan. Ce sont les prix du Festival international du film de Beijing, dont la cérémonie va commencer d'ailleurs dans quelques minutes. C'est un grand favori, certainement pour plusieurs aspects. Alors, à votre avis, justement, pourquoi ce film ferait partie des plus grands favoris? Quels sont les aspects qu'il... Les effets visuels. D'accord. Ils ont réussi un exploit. C'est un film de science-fiction, il faut le préciser. À grand budget, je crois qu'il y avait un budget assez important consacré à la réalisation et post-production de ce film, et il a marqué par l'imaginaire de l'histoire, parce qu'on déplace tout simplement la planète Terre de son orbite, ce qui est quand même pas banal. Oui, c'est assez impressionnant. Oui, c'est tout à fait impressionnant, et les effets visuels sont assez réussis du film. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ce film. C'est un film assez mémorable. Alors, justement, ce film-là est une adaptation de Liu Cixin, qui est un célèbre romancier chinois. C'est une nouvelle. Et justement, d'après vous, est-ce que le phénomène science-fiction en Chine, est-ce que ce film va être le précurseur, va lancer peut-être d'autres films sur la thématique science-fiction en Chine? Oui, effectivement, je pense que récemment, il y a quand même une montée d'intérêt sur ce terrain de science-fiction comme sujet, comme genre de film. Et surtout, comme vous avez indiqué, l'auteur Liu Cixin, il est très aimé, non seulement en Chine, mais aussi il a des fans. Oui, il a même reçu le prix Hugo. C'est un romancier très reconnu sur la scène internationale. Voilà, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir plus de films adaptés de ces romans ou d'autres auteurs. Donc je pense qu'on pourrait attendre beaucoup plus de films science-fiction chinois. D'accord. Alors, La Terre errante a eu un énorme succès. Est-ce qu'un autre film peut-être est en lice pour le prix Tiantan? Et je pense notamment au film The Composer que vous avez eu la chance, je crois, de regarder déjà. Oui, tout à fait. C'est un autre film chinois. Il y a 3 films chinois qui sont en lice pour les prix Tiantan. The Composer, le compositeur. C'est un film historique sur l'histoire d'un célèbre compositeur chinois, Chiang Ching-hai, j'espère que je prononce bien son nom. Il a composé entre autres, merci, entre autres la cantate du fleuve jaune, qui est un chant patriotique très connu en Chine. Alors il y a déjà un film qui a été fait sur son histoire, mais c'était l'enfance, il y a une dizaine d'années. Et cette fois-ci, on s'est vraiment attardé, et c'est l'acteur principal qui interprète son rôle, Hu Jun, qui parle de sa période de production alors qu'il était retranché au Kazakhstan pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dû fuir Moscou, où il est en production d'un film. Il devait partir que 6 mois. Et il a laissé femme et enfants derrière. Et finalement, il n'est jamais rentré en Chine, malheureusement. Donc c'est une histoire un peu triste, mais c'est intéressant de découvrir le parcours de ce célèbre compositeur. Et petite anecdote, en fait, au moment où je réalisais mon reportage après la diffusion du film, est sorti derrière moi Hu Jun, et tout un fan club autour de lui, et pendant que je filmais, il était juste derrière moi. Donc ça arrive pas souvent, ces choses-là. Ouais, c'est intéressant. Et peut-être un troisième film, parce que je crois que vous avez au cours de cette semaine couvert 3 films, c'est bien ça? Oui, un autre, en fait, c'est un film iranien, Téhéran, ville d'amour, qui a été présenté ici en première, et l'autre, en fait, Wandering Earth, j'avais vu, mais pas pendant le festival. L'autre film, c'est un film japonais, Another World, un autre monde, que j'ai vu. En fait, le film iranien et le film japonais, j'ai eu la chance de les voir hier. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents pour cette première diffusion. Et je crois que ça va bien passer aussi pour la suite des choses. Les réalisateurs qui viennent présenter leurs films espèrent pouvoir les vendre aussi
pour les diffuser, que ce soit en Chine ou ailleurs sur la planète. Oui, bien sûr. Bah, justement, en termes de vente, ce festival, c'est un festival un peu qui est tourné avant tout business, entre guillemets. Est-ce que le prix des places, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, quand le prix des places est exorbitant par rapport à une place de cinéma normale? Par rapport à une place, disons, normale, ordinaire, qu'on voit dans les salles de cinéma commerciales d'habitude. Donc chaque année, c'est comme ça, c'est une vraie bataille, pour moi personnellement et aussi pour mes amis. Pour acheter des places. Voilà, on va mettre une larme pour nous rappeler l'heure et le temps d'acheter des places. D'accord. J'ai pas réussi. J'ai pas eu de place. Le festival, justement, il touche à sa fin aujourd'hui. Est-ce que nous réserve la cérémonie de clôture? Est-ce qu'il y a des programmes particuliers ou... En tout, ce sont 15 films. Donc, j'ai mentionné qu'il y avait 3 films chinois. Il y a aussi 2 films iraniens, pas qu'un seul. 7 films européens. Alors, il y a plusieurs coproductions sino-hongroises, sino-turques aussi, je crois que j'avais vu. Il y aura un film indien, le film japonais dont je parlais, et un film américain. Mais les coproductions Chine et d'autres pays sont assez fréquentes. Et je pense qu'on en voit de plus en plus, et même triple coproduction. Alors, il y a plusieurs partenaires qui s'impliquent dans la réalisation de ces films parce que le marché se porte assez bien. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, comment se positionne le Festival international du film de Beijing en Chine, est-ce que d'après vous c'est un festival de première importance? Je trouve ça c'est assez important, en tout cas pour tous les cinéphiles qui résident à Pékin. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui résident pas à Pékin, mais qui viennent spécialement pour des séances à Pékin. Donc pour cette région, je pense que c'est assez important. Mais il faudra savoir que ce festival, c'était pas le premier. Donc il y a encore le festival de Shanghai, voilà, qui a une histoire beaucoup plus longue que celle-ci. Donc je pense que ça fait un écho au festival de Shanghai. Mais il est encore en train d'agrandir, si vous voulez. Et d'après vous, donc justement, puisque c'est un festival assez récent, il y a encore beaucoup de sang neuf, est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans ce festival? Oui, effectivement, je pense qu'au niveau de l'organisation et de la programmation et des petits détails, personnellement, il y a vraiment un long chemin encore à parcourir pour le festival de Pékin. Et justement, donc d'après vous, quels sont les enjeux pour la Chine de se doter d'un tel festival? Honnêtement, je pense que le plus important, c'est d'abord cultiver la terre de cinéma. Si vous voulez, il faut avoir une culture de cinéma. Si on regarde d'autres festivals importants du monde, genre le festival de Cannes, de Berlin, on voit qu'en fait, pendant cette période de festival, cette ville, là où le festival aura lieu, se transforme en un royaume de cinéma. Tout est en fait... Tout est orienté vers le festival. Exactement. Oui. Donc, et là, on voit déjà les lumières, en fait, si vous voulez, chez les audiences. C'est parce que les places sont tellement difficiles à acheter, donc il y a une vraie audience. Mais il faut que ça se progresse encore pour que plus de gens s'intéressent au cinéma et pour cultiver un vrai goût de cinéma. Ouais, d'une certaine façon, éduquer les spectateurs, en fait, si j'ai bien compris. Exactement. D'accord. Ouais. Catherine, j'ai une question qui me brûle véritablement les lèvres. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez une anecdote croustillante à nous, que vous souhaitiez partager avec nous et aussi avec nos téléspectateurs. De quoi s'agit-il? Oui, je crois que pour plusieurs, Audune derrière moi, c'était déjà une bonne anecdote, mais l'autre, oui, en fait, c'est pour illustrer ce que ça peut représenter un festival international. Alors, nous on fait des demandes d'entrevue avec l'équipe qui est présente. J'ai réussi à avoir une entrevue avec l'équipe iranienne. Il y avait parmi eux une personne qui parlait bien anglais, donc jusque-là, ça va. Nous, après, on peut faire la traduction. Mais pour le réalisateur japonais, alors, vous essayez d'imaginer, lui est face à moi et j'ai la caméra derrière moi qui le filme. À ma droite, j'ai ma traductrice qui fait de l'anglais au chinois. Et lui, à sa gauche, il a sa traductrice qui fait du chinois au japonais. Donc, je lui pose une question en souriant. Alors, lui, comme ça, en souriant, le temps que la question aille jusqu'à lui et qu'elle me revienne, c'est quelque chose d'assez particulier. J'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait, il a évoqué
quelque chose de triste qui est arrivé pendant son tournage. Son père est mort à la fin du tournage, mais moi je souriais bêtement pendant qu'il me répondait, mais je ne savais pas que c'était... Et ça m'a vraiment émue. J'étais émue à avoir une larme, hein, vraiment, parce que c'était... Il dit, mon père a résisté jusqu'à la fin de mon projet pour être sûr de ne pas affecter mon travail. Mais c'est juste pour illustrer que c'est une organisation qui est quand même exceptionnelle. Et quand on pense à tous les gens qui sont venus au festival, les équipes de partout à travers le monde, c'est une énorme organisation. D'ailleurs, en tout, combien de films ont été diffusés au cours de ce festival, hormis la liste officielle des 15 films qui sont présentés pour les prix Clinton? Et en plus, il y a tous ces films qu'on ramène sur grand écran à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Donc il y a des films de 1939, 1959, 1979, certains qu'on aurait bien aimé aller voir sur grand écran. J'avais aucune idée en fait du chiffre, mais c'est beaucoup. Vous avez des titres à nous... oui, Le Magicien d'Oz, 2001, Odyssée de l'espace, Singing in the Rain. Et toutes les grandes séries, les chefs-d'œuvre de Hitchcock. Donc tous les grands classiques sont passés par là. Quand une petite question concernant l'évolution du box-office en 2019, donc là tout à l'heure on a parlé de l'évolution vers la science-fiction. Est-ce qu'il y aurait d'autres tendances du cinéma chinois? En parlant de la tendance, je pense que encore une fois c'était plutôt chez le public, chez les gens qui vont au cinéma, si vous voulez. Déjà on est en train de former l'habitude, je pense qu'il y en a... Ça devient de plus en plus mûr cette audience ici en Chine, d'abord dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, Canton, mais aussi ça commence à toucher les villes qu'on dit deuxième ligne, troisième ligne. Et donc on est en train de former cette habitude et en même temps on est en train de former un vrai goût. C'est-à-dire avant il y a des films qu'on croit que ça va remporter un grand box-office. Et à notre surprise, ça n'a pas marché. Un flop. Et les films qu'on croyait que voilà, c'est trop artistique, il n'y aura pas des gens qui vont regarder. Alors finalement, ça a bien marché. Il y en a des gens, ils ont tellement aimé le film, ils vont à la séance. Donc, et le bouche à oreille qui est pour beaucoup. Hein. Si quelqu'un a aimé le film, il va dire à plein de personnes autour de lui, mais c'est difficile à prévoir un film qui va réussir. C'est ça. On n'essaie de pas tout mettre les œufs dans le même panier, mais ça peut être difficile. Et le fait que c'est difficile de prévoir, je pense que ça prouve que ce marché c'est en train de normaliser, si vous voulez. Ça devient... Il faut être comme ça, en fait. Ok. Alors justement, hormis cette sélection officielle, on trouve également d'autres tendances qui font justement écho au mouvement, je pense, de la nouvelle vague des années 50-60. Et je pense notamment à Agnès Varda, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Quel est le film de cette réalisatrice qui vous a le plus marqué et pour quelle raison? Honnêtement, j'aime beaucoup de films d'Agnès Varda. Et si vous me demandez un film en particulier, je pense notamment à Saint-Ouen-Nilois, qui est un sujet qui me parle beaucoup parce que en tant que femme, je trouve ça y a une pensée féministe qui est très très bien formée et très très naturelle, qui est racontée, un message qui est raconté par ce film, un film assez particulier, assez dur et assez froid, qui commençait déjà par la mort de l'héroïne. Puis c'est une femme qui part en route toute seule. Elle a rien en fait. Elle a rien et elle demande rien. Et quand on veut lui donner des sous, on veut lui donner des boulots, on croyait qu'on lui donne. C'est comme si c'était une charité. En fait, voilà. Mais elle en veut pas en fait. Est-ce que c'est un film autobiographique? Est-ce que c'est Non, je pense que c'était. Là, il faut plutôt penser au background de ce film. Quand Agnès elle a écrit ce film, c'était plutôt au moment où les femmes se battent pour les droits en Europe et partout dans le monde, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui l'adaptent en fait dedans. Et si je me souviens bien, je pense que l'actrice qui joue l'héroïne, elle a reçu l'appel d'Agnès en disant j'ai un film, est-ce que tu veux jouer? Mais j'ai pas encore fini d'écrire. C'est une femme qui va partir toute seule.
elle est complètement, enfin, elle ne savait pas du tout ce que ça va aller, mais finalement, ça lui a remporté un grand prix au festival. Donc, je pense que c'est Agnès, elle raconte ce qu'elle ressent déjà, ce qu'elle reçoit des événements sociaux concernant. Et justement, qu'est-ce qui la distingue des autres cinéastes de la nouvelle vague? Je pense que c'est sa variété dans les variétés de ses sujets et les variétés des supports de sa création en fait. Parce qu'elle déjà elle est photographe, elle est d'abord photographe, puis elle est réalisatrice, et puis elle est aussi artiste plasticien. Donc en fait il n'y a pas de frontières pour elle. Donc elle prend tous ces supports, elle crée avec des pommes de terre, elle crée avec des... Tout l'inspire. Voilà, tout l'inspire en fait. Il n'y a pas de frontières et pour elle, je pense que c'est pas tout à fait elle fait du cinéma, c'est plutôt elle réinvente le cinéma de sa façon. Donc je pense que c'est plutôt ça, parce que si on regarde des autres réalisateurs, même aussi dans la nouvelle vague, enfin, chacun ses caractéristiques bien sûr, mais il y a personne qui est comme elle, qui est si variée, si changeante, si vous voulez. D'accord. Une dernière question, justement, concernant toujours la nouvelle vague. Pourquoi les films de la nouvelle vague s'invitent toujours au grand festival de cinéma? Y a-t-il une signification particulière face au monde du cinéma d'aujourd'hui? Alors, moi, je pense que c'est parce que c'est comme ce que j'ai dit par rapport à Agnès, enfin, c'est ces gens qui ont inventé le cinéma, qui étaient peut-être, je sais pas, des éditeurs, des journalistes de cahiers du cinéma. Ils s'investissent entièrement dans le cinéma avec tous les supports à l'époque. Ils racontent ce qu'ils ressentent et ils pensent même pas au public. Ils pensent même pas du tout sans parler voilà, de box office ou de voilà, comme Agnès disait quand elle a reçu le prix d'Oscar pour l'ensemble de ses œuvres, elle disait bah ça me fait plaisir, mais en tout cas mon film ça n'a jamais gagné de l'argent. Je pense que c'est ça, c'est la pureté de la création qui fait la nouvelle vague aussi importante, qui inspire jusqu'à aujourd'hui toujours les cinéastes partout dans le monde. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission spéciale consacrée au Festival international de Beijing. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Un plaisir partagé, merci. Avec plaisir.